Bonjour, voici l'étape 2 de la silhouette. Après tellement on recommence avec ici le bouton, la page en haut à gauche. J'avais oublié de vous dire dans la première vidéo, celle-ci, là, toutes les fois qu'on clique dessus, il y a tout un nouveau dossier qui s'ajoute. Tous les petits dossiers en onglet qui s'ajoutent ici, là. Fait que on peut les enlever. C'est comme si c'était une page 1, la page 2, la page 3 de votre projet que vous êtes en cours. On revient à la page 1. On s'en va à la droite. Design, c'est actuellement la page où on est actuellement. Boutique, si on va cliquer dessus, je vous l'expliquerai tantôt. La bibliothèque, c'est actuellement, c'est toutes les images que vous avez en bibliothèque. Puis ça vous donne une ordre d'idée. Puis si vous voulez aller faire aussi dans les nuages ou ici, on clique sur un nouveau dossier. Vous avez à aller cliquer, marquer album animaux comme que j'ai fait en bas. Et la même chose dans les nuages, la même chose ici. Vous cliquez sur la bibliothèque et vous avez un nouveau dossier. Et vous allez avoir tous les sous-dossiers. Je reviens à la page initiale, design. Ici, vous avez ici actuellement, j'ai désactivé. Vous pouvez réactiver les petits coins ici. Vous allez les épaissir, la longueur, l'épaisseur, puis l'incrustation. Ça, c'est l'endroit que vous allez mettre. Moi, je le mets le plus loin possible. Vous allez inverser ou par défaut. On s'en va ici. Je vais désactiver les quadrillés. On va désactiver ça pour comprendre mieux. Afficher le quadrillage. Vous avez les deux choix, carré ou isométrique, l'espace de la grandeur que vous voulez, soit petit ou plus grand. Moi, je l'ai mis à 1 pouce. La couleur qu'on veut, des lignes, vous allez pouvoir la mettre la couleur que vous voulez. Ensuite, celle-là, je l'ai expliqué. Je vais descendre. Pixscan, ça, c'est quand vous avez une image que vous voulez imprimer et envoyer au Pixscan. Et je vais vous le montrer un petit peu. Mais ce sera pour une autre fois que dans les explications. Ici, la couleur du projet que vous avez. Mettons ici, je vais vous faire un carré. Je vais enlever le calendrier pour qu'on voit mieux. OK, je vais enlever ça ici. Supprimer. Avec le bouton droit. Ça aussi, supprimer. Je vais aller faire un carré ici. On retourne avec le pointeur. Je vais enlever le bonjour. Supprimer. Alors, ici, on continue. Oups, on est revenu avec les points édités. Je reviens à où j'étais tantôt. Ici, vous pouvez avoir la couleur du projet, l'intérieur rouge, de la couleur que vous voulez. Vous pouvez aller le mettre d'une autre couleur si vous voulez. Tout est des transparences avec du foncé. On peut jouer avec nos couleurs. Ensuite, option avancée, c'est à peu près la même. Ça, c'est une autre option, mais je ne jouerai pas là-dedans. Juste un petit peu, c'est juste pour vous montrer qu'on peut déplacer nos ombrages et nos lumières. OK, fait que on continue. On peut avoir des patrons de couleurs différentes. Les petits points, je vais vous montrer ça. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, à l'envers ou à l'endroit. La même chose ici. D'un côté ou de l'autre, on peut le faire pivoter de l'angle qu'on veut. On veut changer notre image, on peut la mettre de l'angle qu'on veut. Je vais aller mettre une autre image ici qu'on voit mieux. Vous voyez, ça se déplace comme on veut. À l'échelle qu'on veut, grand ou petit. Puis le modèle du tracé, on revient. On va aller chercher juste l'image qu'on veut. C'était pas ça, c'est comme ça. Bon, là, on déplace l'image à l'intérieur du carré. Et voilà pour le remplissage. Ensuite, les épaisseurs des lignes. Je vais aller enlever je vais retourner à ce que j'étais tantôt. Je vais mettre ça rouge. Je vais enlever ça. On va les mettre à le remplissage des lignes. Vous avez l'épaisseur des lignes. Si mettons que je vais les mettre noires, je vais changer la couleur. Mettre la couleur des lignes noires. On ne le voit pas là, mais c'est supposé être fait. On va mettre l'épaisseur qu'on veut. Un petit peu plus épais. Je vais enlever l'intérieur de la couleur. Noir.
Ils sont rouges. On va changer ça. Je reviens en arrière. Ici, vous pouvez mettre les coins... ah, c'est d'accord. Je vais changer ça, là. Je vais enlever la couleur de l'intérieur. On va le mettre blanc. Bon. Je retourne à ce que j'étais tantôt, aux lignes. Je vais mettre l'épaisseur que je veux. Bon, vous allez voir mieux. Je peux mettre ici les coins ronds. Ici sont ronds. Ici sont à angle. J'ai enlevé le petit carré. Voilà. Puis, on peut l'avoir pointu. D'accord? Vous avez plus les extrémités, vous allez les avoir carrées, un peu plus semi-arrondies ou très arrondies. La position du cadre, c'est à peu près la même chose. On continue. Ici, ça c'est vectorisé une image. Je vais vous le montrer un petit peu plus tard. Ici, le contraste de certaines luminosités et la couleur qu'on veut mettre à l'intérieur. Je ne l'utilise pas beaucoup. Le texte, comme on a vu tantôt à gauche, ça c'est tous les styles de texte que vous pouvez avoir. Ici, vous allez centrer une image soit au milieu de la page. Je vais la sélectionner mon image. Je vais la mettre au milieu de la page. Un peu plus à gauche, au milieu, à droite, et ainsi de suite. C'est comme vous voulez. On peut l'avoir horizontal ou vertical. Supposé de se faire, ça se fait pas. On va oublier ça. Et voilà. On peut inverser notre image d'un bord de l'autre, plus multiplier. On l'envoie à gauche, à droite, et c'est ainsi de suite. Ici, on veut découper. Ça, c'est un autre point que je vais vous montrer plus tard à l'étape 3.